Africa Radio. #Africa. Et ce matin, dans #Africa, on prend la direction de la RDC et du Kenya à la fois. On revient sur les propos du vice-président kenyan qui ont suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, des propos qui ont été jugés méprisants, des propos tenus à l'encontre de la RDC. Un commentaire donc du vice-président du Kenya, c'était lors d'un rassemblement politique. Il s'appelle William Ruto. Il a déclaré aux habitants de Nyeri, dans le centre du Kenya, qu'il y avait un grand marché pour leurs produits laitiers en RD Congo, et il a semblé suggérer qu'il n'y avait pas de bétail dans ce pays. Pour le citer, nous avons un marché en RD Congo, ces gens qui sont chanteurs, ces gens ont une population d'environ 90 millions d'habitants, mais ils ne possèdent pas de vaches. Voilà ce qu'a déclaré en Swahili le vice-président du Kenya. Des remarques qui n'ont pas été bien accueillies au Congo. Et justement, au Standard, on attend vos réactions avec nous. Pour commencer, Charlie, bonjour. Bonjour, Denewa. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Charlie, qu'est-ce que vous pensez des propos tenus par le vice-président du Kenya à l'encontre des Congolais? Des propos irrespectueux, oui. Des propos dénigrants. Et ça, c'est devenu une habitude. Si vous allez faire une certaine chronologie, vous allez voir tous nos voisins se permettre ça. Oui, il y a le Rwanda aussi précédemment qui s'est permis de juger. Parce que ça, nos autorités, les gens qui nous dirigent, ne sanctionnent pas. Parce que moi, j'aurais souhaité voir l'ambassadeur du Kenya être expulsé. Parce qu'il faut commencer à poser des actes qui vont faire raisonner le voisin que nous ne sommes pas un pays où on peut piétiner comme ils sont en train de le faire. Mm-hmm. Le grand Zaïre à l'époque de Mobutu, qui pouvait se permettre de dire des choses pareilles vis-à-vis des Aïwa? Nous sommes un peuple tolérant, nous sommes un peuple pacifique, mais nous, on ne va plus accepter ce genre de choses. Mm. En tout cas, juste une déclaration. La sénatrice Francine Muyumba, elle a évidemment pris la parole sur Twitter et elle a dit que ces remarques étaient des insultes et que c'était inacceptable. Ça va dans votre sens? Oui, nous félicitons la sénatrice Francine Muyumba qui a réagi directement. Et il n'y a pas seulement elle. Tous les Congolais ont réagi pour démontrer qu'on ne peut pas voir notre gouvernement rester silencieux comme il a fait. Ça, c'est vraiment intolérable. Vous savez que les Kenyans sont là. Ils sont là avec Kenya Airways, ils sont là avec Equity Bank. Oui, il y a eu un appel au boycott justement de Kenya Airlines. Oui, justement. Nous voulons maintenant montrer aux Kenyans et à tous les voisins de la République démocratique du Congo que les Congolais ne sont pas leur marchepied. Je pense que c'est... Voilà, donc et nous lançons aussi l'appel au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Oui. Parce que nous avons beaucoup de choses. Il y a de la nourriture qui est en train de pourrir partout dans les provinces là-bas parce que le gouvernement ne prend pas en charge ses responsabilités. C'est pourquoi nous sommes en train toujours d'importer les choses. Oui. Alors on va prendre... À cause de ça, c'est pourquoi ce monsieur-là s'est levé pour se moquer de nous. William Ruto, donc vice-président du Kenya, effectivement. On comprend pas forcément la vidéo, mais dans le comportement, en tout cas, la communication comportementale et gestuelle, c'était assez dérangeant de regarder cette vidéo. On va prendre l'avis d'Igor au Standard avec nous. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur Africa Radio. Merci. Bonne journée. Igor, bonjour. Allô Igor ? Igor, est-ce que vous nous entendez? Non, alors nous allons donner la parole tout de suite à Kimia. Kimia, bonjour. Bonjour Madame Tendele. Bonjour Madame Tendele. Alors, vous êtes d'accord avec les propos tenus par Charlie, qui est consterné par les commentaires du vice-président du Kenya à l'égard du Congo et des Congolais. C'est vrai que les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux et même pour le président de l'association africaine de défense des droits de l'homme. C'est une déclaration qui est de trop. Pour lui, ça traduit en quelque sorte la déconsidération que des pays comme le Kenya, le Rwanda ont à l'égard donc du Congo. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec Charlie parce que les propos de M. Ruto forment
d'inconduite diplomatique. Hein. C'est une disgrâce, une atteinte à la dignité au peuple congolais. Oui. Et du coup... Et je crois que monsieur... Poursuivez, Kimia. Oui, je crois vraiment que M. Ruto doit prononcer des vraies excuses sincères envers le peuple congolais parce que récemment, il a juste exprimé ses regrets et ce n'est pas assez. Oui, et pourtant, il y a certains Kenyans qui le défendent évidemment et qui affirment qu'en fait, par ses propos, William Ruto, vice-président kényan, ne faisait qu'exhorter les producteurs laitiers du Congo à rechercher des opportunités dans la région. Vous comprenez ? Non, c'est pas de cette manière-là qu'on peut exhorter des personnes à pouvoir prendre part d'un marché et puis avoir justement des faveurs commerciales. Je pense encore, je vais marteler qu'il a vraiment enfreint l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. Il dit « Tous les peuples sont égaux, ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. » Lui, c'est un dignitaire qui représente un peuple et ses propos sont comme une forme de domination d'un peuple envers un peuple kenyan, envers le peuple congolais. Oui. Donc, c'est vraiment malheureux ce qui s'est passé. Donc, nous espérons que le gouvernement soit congolais va essayer un peu de suivre de très près cette affaire. Merci Kimia d'avoir partagé votre avis sur Africa Radio. Merci Madame Tembele, bonne journée à vous. Bonne journée. Igor, est-ce que vous êtes là ? Igor ? Non, pas d'Igor, donc nous allons donner la parole à Pitch. Pitch, bonjour. Bonjour Madame Geneva. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Oui. Le vice-président kényan ou l'auditeur ? Oui. Non, le vice-président kényan. Oui. En fait, la réalité, c'est quoi en fait ? On n'est pas respecté, c'est par rapport à notre propre comportement. Si vous regardez notre gouvernement, notre président, nos premiers ministres, tout ce monde-là, qui, par exemple, notre président, il n'y a pas longtemps, il s'est autorisé à acheter une voiture de sport. Oui. Alors que dans notre pays, ça brûle à l'Est, mais le monsieur a le loisir d'acheter une voiture de sport. Ça aussi, ça dénigre notre image vis-à-vis de nos voisins. Oui. Vous savez, par exemple, dans notre pays, un président de la République, il arrive, il débloque 6 millions pour faire un mausolée. En fait, l'absurdité comme ça, comment voulez-vous que nos voisins nous respectent ? C'est ça, en fait. Moi qui vous parle là, j'ai au moins 14 vaches dans mon pays. Oui. Alors, oui, j'ai au moins 14 vaches dans mon pays, mais j'ai pas assez de moyens pour développer ma ferme. Oui. Mais quand vous allez toquer la porte au gouvernement, il n'y a personne qui vous aide. À mon avis, le monsieur qui est kenyan là, il a dit la stricte vérité en fait. Ce qu'il a dit, c'est comme ça. C'est à nos autorités de se regarder, de faire leur introspection, de se regarder en face, comment ils se comportent déjà, pour que les autres le respectent. Honnêtement, pour moi, il faut qu'il insiste encore en plus. Il faut qu'il insiste encore pour que ça choque. Honnêtement, ça m'énerve quand je parle de ça en fait. Donc, on entend bien, oui. Oui, je soutiens à 100% ce monsieur. Je le soutiens à 100%. En tant que Congolais, je le soutiens à 100%. D'accord. Il n'a qu'à répéter. Voilà. Merci Pitch d'avoir livré votre avis sur Africa Radio. Merci. Voilà. Léo, pardon. Juste avant, donnons la parole à Igor. Igor, bonjour. Igor ? Décidément, nous n'arrivons pas à avoir Igor au standard. Donc, nous allons donner la parole à Léo pour terminer. Léo, bonjour. Bonjour madame, je suis tout à fait d'accord, je suis congolais, de souche comme on le dit, donc je suis tout à fait d'accord au ministre kenyan de ce qu'il a dit. Voilà, le mal est en nous-mêmes. Nous, oui. Congolais, nous devons nous regarder nous-mêmes, nous faire souvent l'introspection, oui. Savoir qu'est-ce que nous sommes devenus. Madame, il y a eu un projet au temps de Kabila de Bukangalonzo. Si ce projet avait abouti, on n'aurait pas venu chez les Kenyans. Non. C'est nous-mêmes qui avons bouffé cet argent. Nous devons que nous prendre à nous-mêmes. On ne peut pas se prendre à des Kenyans. Si on veut voir des Kenyans, c'est parce que nous nous manquons.
Donc, nous devons des fois accepter qu'on a manqué et aller vers les autres. Voilà. C'est-à-dire, il faut avoir la conscience de nous-mêmes et travailler nous-mêmes et savoir qu'est-ce qu'on a comme faute en nous et les corriger. Il ne faut pas s'apprendre au Kenya. Il a raison. Et mon collègue congolais qui vient de passer tout à l'heure, mais qu'est-ce que la voiture a à voir avec le problème d'agriculture? En tout cas, mais c'est Tshisekedi peut acheter une voiture. C'est un Congolais comme tout autre. Ce n'est pas parce qu'il a acheté une voiture que la misère du Congo va s'exténuer. Oui. Non. Mais vraiment, mon collègue là tape vraiment à côté. C'est pas ça. C'est la question de madame, c'est la question de mentalité. Regardez notre comportement ici en Europe, nous en particulier les Congolais. Oui. C'est question de mentalité. Faisons l'introspection de nous-mêmes Congolais. Oui, merci d'avoir livré votre avis sur Antenne d'Africa Radio. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. On va donner la parole tout de suite à Igor. Igor, bonjour. Igor. Alors, votre avis sur ce sujet, vous êtes le dernier auditeur qui passe dans ce hashtag Africa. Alors, vous êtes plutôt à soutenir les propos de William Ruto, vice-président du Kenya, ou alors vous comptez parmi les Congolais qui sont très remontés après ces propos jugés injurieux? Pardon? Vous pensez que les propos qu'a tenus le vice-président kenyan ont été injurieux, ou alors vous pensez qu'il avait raison d'une certaine façon, comme certains auditeurs ont pu le penser? Oui. En fait, le vice-président du Kenya, ses propos, moi je trouve ça c'est droit au but, parce que tout ce que lui il a soulevé, ça s'est dit déjà en coulisses. Oui. Il y a beaucoup des Africains parlaient du Congo, ont pitié pour le Congo, du genre qu'on ne fait rien. Africains, ils se retrouvent seulement dans la musique. Africains ne se retrouvent pas dans les investissements. On ne fait rien avec tout ce que nous avons comme richesse. Oui. Alors, lui, il a parlé à sa population, à son peuple. Oui. Il a parlé l'histoire de Congolais. Alors, ça va toujours toucher parce qu'il a parlé de vérité. Vous savez, quand on vous dit la vérité en face, on dit qu'il y a que la vérité qui blesse. Toujours, mais il faut être sage, il faut bien suivre pourquoi il parle à sa population de cette manière concernant des Congolais. C'est vrai, nous ici, on achète tout à l'international. On ne produit rien, nous n'avons pas de produits locaux. Pour manger même de pommes ici, il faut qu'on commande ça en Zambie. Alors, quand on nous parle du lait, est-ce que le monsieur, il n'a pas menti? Alors, tous les Congolais qui me suivent, ils peuvent même se poser des questions si le monsieur, le vice-président du Kenya, a parlé des mensonges concernant des Congolais. Voilà. Voilà un peu mon intervention. Merci Igor d'avoir livré votre avis sur Antenne d'Africa Radio. Passez une bonne journée. Ok, merci beaucoup, Madame Dinez. Merci. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur ce sujet. Vous pouvez le faire sur notre répondeur 0033 1 55 07 58 05 ou attendre gentiment demain la libre antenne d'Hashtag Africa 9h15. On se retrouve dans un instant avec Phil le Montagnard et l'agenda culturel sur Africa Radio. Africa.